Il crée, il vibre, il raconte. Confidence d'artiste, en direct du Festival Off sur Speed Radio. Bonjour, nous sommes toujours en direct sur le bateau Le Chardonnay avec Speed Radio. Je suis en présence de Paul Goulot qui est là pour nous présenter son spectacle Ciao, qui sont des contes italiens. Il joue tous les jours à 16h25, sauf les jeudis, au théâtre de la Carretterie. Bonjour Paul. Mais bonjour, merci de me recevoir. Mais grand plaisir, comment ça va ? Bah ça va, chaudement. Chaudement. Là je suis pas mécontent d'être avec vous dans une salle climatisée. Parce que sinon effectivement là dehors il fait chaud, le vent s'est fait la malle par rapport au début du mois où là il y avait plus de vent, donc ça passait un peu mieux. Là c'est compliqué. Là j'avoue que mais bon, on va le faire. Même pour le tractage dehors ça commence à être dur. En plus, alors moi ça va, j'essaye d'être le plus léger possible, mais j'ai quand même ma petite casquette sur moi et au bout d'un moment, c'est vrai que j'ai une petite casquette que je retire et que je suis là un peu à m'éponger, à faire comment je vais faire, et qu'après derrière, du coup, on retourne au logement, donc on y va à pied et puis il fait chaud et on arrive, il est climatisé, mais on n'est pas mécontent d'être dans un intérieur. C'est ça. Et alors, ça va, la gorge pas trop entre le chaud et la clim à l'intérieur ? Ça va, parce que ça aurait pu, parce qu'il y a 2-3 semaines de ça, j'ai chopé un coup de chaud-froid qui a fait que ma gorge s'est flinguée. Mais bon, juste à temps pour reprendre et pour pouvoir jouer au festival, donc là-dessus ça va. Et non, j'alterne le chaud, la clim, et pour l'instant, ça tient. En termes de voix, en termes d'énergie. Mais c'est ce qu'on espère tous. Alors du coup, tu es à Avignon pour nous parler de Ciao. Est-ce que déjà tu peux commencer par pitcher ton spectacle ? Alors, Ciao, donc c'est l'histoire de Paolo qui un jour rentre dans son local et se retrouve face à un public. Alors du coup, avec Giulia, son projecteur de cinéma, il va faire ce qu'il sait faire le mieux, c'est-à-dire raconter des histoires, donc venant d'Italie. La spécificité de ces histoires, c'est qu'elles sont projetées sous forme de cinéma d'animation. Voilà, j'ai un graphiste qui a aussi bien réalisé l'affiche que toutes les animations qui sont projetées derrière moi. Et donc on est dans une ambiance très entre théâtre et cinéma, très poétique, un peu à la Cinema Paradiso, comme j'aime le dire, le film de Tornatore. Donc c'est des histoires qui sont aussi bien traditionnelles qu'originales. Traditionnelles parce qu'une histoire vient du Pentameron, du coup un recueil de contes, et la deuxième originale. Pourquoi ? Parce que je suis parti d'un fait qui est arrivé à des membres de ma famille et j'ai construit, brodé autour, etc., qui me permet aussi du coup de rendre hommage à des membres de ma famille, à des lieux que je connais, un pan de ma culture, parce que je suis français, mais j'ai des origines italiennes du côté de mon père et de mes grands-parents du côté de mon père, voilà. Et du coup, ils t'ont un peu inculqué ces contes italiens. T'as été bercé avec ces contes italiens ? Alors, j'ai eu des histoires venant d'Italie, mais pas tant que ça. C'est surtout, au-delà des contes, c'est surtout de toute manière la culture italienne qui a été extrêmement présente dans ma vie. Quand on allait très régulièrement du coup chez mes grands-parents et on vivait à l'italienne, quoi. Donc que ce soit en termes de nourriture, en termes de sonorité, en termes d'ambiance, une famille très nombreuse de ce côté-là en tout cas, et donc du coup qui sont tous réunis. Paternel, côté paternel. Côté paternel, exactement. Et voilà, même à Noël, Pâques, les fêtes, tout ça, énormément de monde. En Italie, on est allé donc dans le village de ma grand-mère, on y allait quasiment chaque été. Et on continue même là avec mon frère et des cousins à y aller régulièrement. J'y retourne là justement, j'y vais début août pour, une fois que le festival est passé, décompresser. Voilà. J'y retourne, je vais souffler un coup parce qu'en plus voilà, c'est vraiment perdu dans les montagnes, il n'y a rien. Oh génial. Il n'y a rien, ça ne fait que quelques années qu'il y a du réseau. Donc avant, il n'y en avait même pas. Donc on est parmi les chevaux, on est dans les champs, les montagnes, et c'est calme. Et pendant une bonne semaine. Je suppose que ce spectacle, tu l'as présenté aussi à ta famille. Tu le joues en français ?
Alors, aussi. je le joue en français, quand bien même, voilà, je prends parce que mon personnage est assez clownesque et donc du coup, voilà, je lui fais prendre des attraits une espèce de petit clown italien. Donc, je lui ajoute un accent, je lui ajoute beaucoup de mimiques, même si, en vrai, j'ai pas besoin, en termes de mimiques, j'ai pas besoin de beaucoup d'en rajouter parce que je parle. On a souvent ce truc de l'italien qui parle avec les mains. Je parle tout le temps avec les mains. Tout le temps. Ça, par contre, c'est bien quelque chose qui s'est infusé en moi, c'est que je parle tout le temps avec les mains. Donc sur scène, dans la vie de tous les jours, ça change pas. Et du coup, voilà, je parle un peu en italien aussi pendant le spectacle, du coup. Et du coup, oui, des membres de ma famille l'ont vu. Pas tous, pas forcément les plus concernés. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, en fait, ce spectacle et surtout a été créé en réaction justement à beaucoup de départs qu'il y a eu Tu parles de départ vers le ciel. De départ vers le ciel, de départ vers là-haut. Vers là-haut. Vers là-haut. Voilà. Bon, mais eux, en tout cas, peuvent profiter du spectacle tous les soirs. Je rappelle qu'ils jouent à 16h25, pardon, pas les soirs, les après-midi. 16h25 au théâtre de la Carretterie. Donc on a... bien évidemment que ceux du ciel profitent en fait d'Avignon. Ah, ils profitent de tout. J'aime croire que effectivement, qui regardent. Je suis pas spécialement croyant ou quoi, mais il y a toujours des petits signes qui arrivent dans la vie. Et ça, au fur et à mesure du temps, bon, il y a des trucs, je me dis, bon, il doit y avoir quelque chose. Je sais pas quoi, j'en sais rien, mais ouais, il doit y avoir quelque chose. Et donc, oui, effectivement, voilà, j'ose croire que les principaux concernés regardent de là où ils sont et que voilà, je pense que ça leur plaît, j'espère, en tout cas. Oui, je l'espère également. Je pense que, enfin, c'est pas je pense, c'est ce texte, donc Ciao, c'est toi qui l'as écrit à partir donc de contes italiens qui t'ont bercé un peu toute ton enfance. Comment s'est passé un peu ce processus d'écriture ? Du coup, alors bon, comme je disais, il y a un réel besoin quasi viscéral de créer quelque chose pour rendre hommage à certaines personnes. Et donc du coup, tout de suite est arrivé l'Italie, les thèmes, les lieux que je connais, voilà, les sonorités, les musiques. J'ai demandé à un ami du coup qui est compositeur, musicien, de me composer toutes les musiques. Donc toutes les musiques du film, excepté une, mais qui est de la musique classique. Mais sinon, toutes les musiques sont des compositions originales. Du film ? Non, du spectacle ? Oui. Je dis film ? Oui, super. Du coup, je me suis dit, est-ce qu'il y a un film et qu'on n'a pas encore mentionné ? Donc, toutes les musiques du spectacle sont composées. Non, du spectacle, je rappelle. Voilà, c'est le problème avec ce mélange théâtre-cinéma qu'il y a dans le spectacle, fait que du coup, je mélange les mots. Non, on est bien sur un spectacle, on est bien au théâtre, tout va bien. Donc, du coup, voilà, les musiques sont composées de manière originale, voilà. Et du coup, voilà, en fait, c'est venu de là. Et puis après, est venue rapidement l'idée de mettre, parce que voilà, j'ai une grosse passion théâtrale, j'ai aussi une grosse passion cinéma et je me suis dit il faut que je réunisse les deux. C'était déjà le cas dans une précédente création où j'utilisais déjà pas mal la vidéo mais sous une autre forme, pas forcément vraiment de faire quasiment du cinéma, c'est-à-dire des films d'animation, mais j'utilisais déjà la vidéo, donc c'est quelque chose que j'aime bien travailler entre le plateau et l'image. Et du coup voilà, ça c'est venu aussi rapidement. Et après, du coup, autour, en me disant, bon, qu'est-ce que je fais ? Et voilà, je suis venu à me dire, je vais raconter des histoires pour pouvoir parler à tout le monde, aux familles. Du coup, après est venu le temps où, du coup, je me suis dit, qu'est-ce que je raconte ? Et en fait, voilà, je me suis dit, j'ai envie de transmettre et en même temps, du coup, encore une fois, de rendre hommage. Donc, transmettre, je me suis dit, ça va être très simple. Je vais lire beaucoup d'histoires. Issu du sympa comme travail déjà de lire beaucoup d'histoires. Oui, c'est ça, c'est cool. Non mais le temps était très agréable de lire tout un tas de contes italiens et déjà de se rendre compte que vraiment tous les contes se sont inspirés, tous ont été repris dans différents pays. Se rend compte que le chapeauté, en fait, tu as la même histoire avec des noms différents, mais que tu l'as en italien et tu l'as dans d'autres langues. Également avec un chat avec un chat, sauf qu'en fonction des pays et des versions, il n'a pas forcément de chapeau, ou même des fois, il n'a pas de bottes ou quoi, mais il y a des thèmes qui reviennent, et ça, c'est sur plein de contes différents. Donc déjà, ça, c'était très enrichissant. Et après, du coup, voilà, il fallait trouver l'histoire qui, moi, me parlait. Et en même temps, je me suis dit, qu'est-ce qui pourrait parler le plus à tout le monde
aux familles, aux enfants aussi, parce que voilà, j'ai envie que ce soit un spectacle qui réunisse toutes les tranches d'âge. Et voilà, donc j'ai trouvé une histoire qui me semblait pas mal dans le Pentameron. Alors, il faut savoir que le Pentameron, c'est un livre de contes, certes, mais qui est beaucoup plus adulte. Donc, en le lisant, je me suis dit, c'est super, c'est très violent. On peut avoir vite fait un petit résumé de ce conte-là. Ce conte-là, du coup, c'est l'histoire donc d'un roi qui est très sévère, très dur, et qui, avec sa femme, peut faire enfermer n'importe qui. Et en fait, à un moment donné, il va faire enfermer une villageoise qui s'appelle Porziella. Et au fur et à mesure du temps, donc, elle va se faire aider par une fée qu'elle avait aidée dans le passé. Donc, du coup, cette fée va l'aider à survivre. Porziella en fait est enfermée enceinte, donc tu as son fils qui va arriver, du coup qui va naître, et de là va arriver plein d'aventures parce que son fils va réussir à s'échapper et être recueilli. Il va être recueilli par le roi finalement sans savoir qui c'est, et donc il va y avoir plein d'aventures, plein de trucs autour de la rédemption, de la camaraderie, ce genre de choses. Il va y avoir des affrontements avec une sorcière, avec un dragon, enfin voilà, un truc très fantastique. Ça, à partir de ce conte-là, est-ce que tu l'as pris pour ton spectacle? Et ben j'ai pris cette histoire-là, je l'ai adapté pour le rendre vraiment familial, effectivement, parce que c'est ce que je disais dans le Pentameron, les histoires sont assez violentes. De manière générale, ça partait très loin dans la violence et dans, j'ai envie de me dire, tout type de violence. Donc, à un moment donné, je dis, si je veux parler à tout le monde, on va peut-être aseptiser un peu quand même le truc. Donc, voilà, je l'ai rendu beaucoup plus, plus familial, en fait, pour que les enfants puissent y avoir accès. Parce que si je le laissais tel quel, clairement, les enfants n'y avaient pas accès. Clairement pas. Non, clairement pas. Donc, voilà. Et du coup, je l'ai retravaillé dans ce sens-là. Et la deuxième histoire, par contre, du coup, c'est une histoire originale où je suis parti d'un fait qui est arrivé à ma famille et j'ai brodé autour. Donc, c'est une histoire qui se déroule pendant la Seconde Guerre mondiale. Pendant l'Italie fasciste. Et il y a des actes de résistance qui sont menés, etc. Donc, voilà. Donc, tu es parti avec 2 contes et du coup, cette forme d'hommage... C'est ça, en fait, je raconte 2 histoires. Une, effectivement, traditionnelle, qui permet de faire connaître des histoires venant vraiment d'Italie, mais que j'ai juste adapté, mais qui ne viennent pas de moi, mais qui sont vraiment qui ont des siècles derrière nous. Et une deuxième histoire qui me permet, du coup, et de faire un travail d'écriture d'un point de vue purement textuel autour du conte. Et en même temps, du coup, moi, ça me permet de rendre hommage vraiment précisément à des lieux, à des membres de ma famille. Dans cette deuxième histoire, vraiment, tout se déroule dans le village de ma famille, dans ce coin-là, avec des membres de ma famille. Tous les noms que je cite existent, et les lieux de ville aussi. Donc c'était vraiment travailler ces 2 points-là, quoi, vraiment. Que tu as tuilé ou c'est vraiment, il y a une distinction? Et du coup, en fait, tout est lié avant le premier conte, entre les 2 contes et après le deuxième conte. Il y a quelque chose qui se vit, moi, avec mon personnage, où je présente le spectacle, comment je présente ma situation, qui je suis comme personnage, etc. Je fais la rencontre avec le public, etc. Je les amène progressivement, du coup, vers le premier conte. Après le premier conte, une sorte de transition où, pareil, je raconte un peu aussi le fait d'aider les gens, etc. Parce que c'est un peu l'histoire du premier conte. Et donc, je raconte comment on peut aider, partager, donner de l'amour. Comment moi, en tant qu'Italien, en tout cas mon personnage, et ça permet de resituer un peu par rapport à beaucoup d'Italiens qui ont dû quitter le pays et qui sont même arrivés en France, et comment on les a aidés, on les a recueillis ou pas. Et du coup, et ça me permet de faire le lien vers le deuxième conte. Et après, je conclus le spectacle sur toute une partie sur la connaissance, savoir des choses, comparer, chercher pour avoir un bagage et aussi d'éviter de répéter les mêmes erreurs. Bravo. Et voilà, tout ça en 50 minutes. Yes. Voilà. Et comme ça, je le rappelle, tout ça en 50 minutes. On a Paul Goulot qui joue à 16h25 tous les jours, sauf les jeudis, au Théâtre de la Carrèterie pour le spectacle Ciao.
Tu disais tout à l'heure que tu utilisais de la vidéo derrière toi, donc un mélange de cinéma, film, théâtre, et tu parlais d'animation. De l'animation, comment elle est? Est-ce que c'est du dessin? Est-ce que c'est comme du Hayao Miyazaki? Est-ce que c'est ça, c'est de du... l'IA? Je ne sais pas. Merci. Non, ce n'est pas de l'IA. Non, désolé. Alors, s'il y en a qui aiment l'IA, tant mieux pour vous. Moi, pas. Pas moi. Quel est ce trait alors? Non, c'est effectivement. Donc, c'est du cinéma d'animation dessin 2D. Donc entièrement réalisé par un graphiste qui s'appelle Jonathan, donc son surnom d'artiste c'est 3John. Vous pouvez le trouver sur Instagram justement en tapant donc 3John, donc 3 John, John, et vous pourrez voir tout son travail que je trouve fantastique. Et donc c'est lui qui a aussi bien réalisé l'affiche que du coup toutes ces animations des 2 histoires. Il y a en totalité, il doit y avoir 150 plans en tout. Oui, c'est peu, c'est très peu. C'est très peu. Donc il a tu pourras lui dire à Tweet John que voilà. très peu. Non, il a. Non, on l'embrasse très fort. Non, il a bien bossé là-dessus. Donc voilà, il a tout réalisé lui-même là-dessus. Et puis même, il en a même fait plus que ça, parce qu'en soi, ce spectacle, là, je le présente sous cette forme-là. Mais il existe ce spectacle en version spécialement pour les fêtes de fin d'année, à Noël, où c'est 2 autres histoires différentes que je raconte, avec du coup d'autres animations en plus. Donc en fait, il a réalisé 4 histoires en tout. Et moi, je raconte 4 histoires. Alors c'est effectivement, donc forcément, la version des fêtes de fin d'année n'existe que pendant les fêtes de fin d'année. J'essaye de la jouer à ce moment-là. Que ce spectacle-là que je présente actuellement, lui, se joue forcément sur tout le reste de l'année, sur toute la période. Oui, voilà. Avec une petite tournée en France. On a joué un peu là du coup parce qu'on est une compagnie qui vient des Hauts-de-France, donc on a joué S14, un peu. S14, la compagnie. Exactement. Voilà, qui est une jeune compagnie qui existe depuis 4-5 ans, quelque chose comme ça. Et donc ouais, on a joué un peu en Hauts-de-France et puis on est dans l'attente de pouvoir jouer effectivement ailleurs en France, de pouvoir, on espère en tout cas avec ce spectacle, parce que ça a été déjà le cas avec une première création, donc on espère aussi rejouer aussi à Paris. On est déjà très content d'avoir pu faire une 2e année avec ce spectacle à Avignon, parce qu'on était déjà là effectivement l'année dernière. Vous étiez là l'année dernière? On était déjà là l'année dernière, effectivement, c'est notre 2e année avec ce spectacle, parce que voilà, on a eu des bons retours, aussi bien spectateurs que presse, donc on s'est dit allez, on retente une 2e année, on voit comment ça se passe. Donc voilà, donc ouais, on espère effectivement pouvoir continuer de jouer ce spectacle et de le tourner. Voilà. Donc t'es français, t'es originaire d'Italie. Est-ce que tu parles italien couramment, en plus de parler avec les mains? Au-delà de parler avec les mains. Je le parle pas couramment, mais je le parle un peu. En fait, très très tôt, je le comprenais rapidement. Et en fait, pour tout dire, mon père ne me l'a jamais appris. Alors que lui était complètement bilingue, il le parlait parfaitement. Et il nous l'a jamais appris avec mon frère parce que, je sais pas, c'était comme ça. Et puis bon, la vie a fait que finalement, on l'a pas travaillé. Et en fait, effectivement, moi, ça fait quelques temps maintenant que je l'apprends et que je le pratique pour essayer effectivement au fur et à mesure de le parler couramment, parce que c'est quelque chose qui est pour moi très important et que je rattrape. Voilà, donc je rattrape ce retard. Je suis en train de le rattraper. Donc là maintenant, je pense que. Est-ce que tu peux, en fait, c'était pour amener à ma question de est-ce que ce spectacle, tu peux le jouer complètement en italien et l'amener à faire une tournée en Italie? Alors, je pourrais, parce que si j'écris le texte en italien et que je l'apprends, oui. Je peux le jouer. Après, est-ce que là, naturellement, instinctivement, effectivement, si je me dis, est-ce que là, tout de suite, je peux le traduire? Pas complètement. Il va y avoir des mots qui vont m'échapper, etc. Donc, pas encore, mais sinon, oui, si je traduis le texte en italien, si je prends le temps de le traduire et qu'après, je peux le jouer en Italie, bien sûr, ça sans problème. Parce qu'en plus, derrière, je pense... Je sais pas, mais je pense pouvoir effectivement après, quand je bascule en italien, arriver à me faire comprendre aussi bien au niveau des intonations, au niveau de l'accent, etc. Le français arrive l'accent français qu'on peut avoir peut facilement partir. En tout cas, c'est plus facile pour moi de le faire partir sur de l'italien que sur de l'anglais. Je me débrouille bien en anglais, mais
Bon, ça s'entend quand même qu'il y a une petite pointe de français. Hein. Oui, voilà. Il y a quand même une La petite touche. Voilà, il y a une petite touche française quand même. On va pas exagérer non plus. Non, ça pourrait être une possibilité. Mais voilà, encore une fois, si je le traduis en entier, oui, et que je l'apprends, je pourrais très bien le faire. Si là, tu me dis, joue-le-moi en italien. Ouais, non, laisse-moi un peu de temps là. Alors, je vais pas te le demander de jouer en italien, mais est-ce que tu pourrais nous offrir, donc à moi, là dans la pièce, et à nos chers auditeurs et auditrices, un court extrait, alors pas le conte en entier, hein, mais un passage. Un passage, soit d'un conte, soit de ton début, parce que tu dis au début que tu as introduit ton personnage avec l'apparition, introduire le public. Est-ce que tu peux nous faire ce petit cadeau un petit moment? Alors, j'ai réfléchi. Je pense que je vais quand même faire un passage d'un conte. Ce sera peut-être plus simple à faire. Attention, ouvrez vos oreilles. Okay. C'est dans les plaines de la région d'Emilia-Romagna, dans ce tout petit village de Cadibrachi, au pied de la Burrasca, une immense falaise trônant parmi les arbres, le ciel et le soleil, que vivent Maria et Guy. Maria était une brave femme de la montagne qui avait vécu bien des périples dans sa jeunesse. Le froid, la faim, la guerre et même la perte de la vue pendant de bonnes semaines. Mais ceci est une autre histoire. Elle fut tour à tour coiffeuse, gérante d'un café, boutonnière aussi. Hein. Elle avait rencontré Guy lors de ses nombreux voyages en France. Lui était dessinateur. Très créatif de ses mains, sa spécialité était dans l'élaboration de longs tunnels et de trains à grande vitesse pouvant même parfois dépasser le mur du son. Ils eurent un fils, Tonio. Petit rondouillet aux cheveux bruns bouclés, Tonio n'aimait pas vraiment le sport, non. Non, il faut dire que jouer avec un ballon ou courir après ses camarades n'était pas sa grande spécialité, non. Non, Tonio, lui, rêvait. Il pouvait imaginer des mondes entiers, se réinventer de différentes tailles, couleurs, formes. La lecture, le cinéma ou juste ce qu'il pouvait voir autour de lui, tout était prétexte à alimenter sa curiosité, mais aussi sa connaissance. Je vous parlais de la guerre un peu plus tôt. Elle est au cœur de notre histoire. Merci Paul de ce beau cadeau. Effectivement, parce que nous sommes à la radio, donc vous ne pouvez pas le voir, mais je sentais que j'avais des yeux d'une enfant de 4 ans. Il parle bien avec les mains et est complètement possédé par ce qu'il raconte. Pour ne pas le rater, je rappelle Ciao, conte italien présenté par la compagnie S14 par Paul Goulot, qui se joue tous les jours sauf les jeudis au théâtre de la Carretterie à 16h25. Moi j'ai une question qui me vient comme ça, c'est... Du coup, tu es comédien, passionné par le théâtre et le cinéma. Pourquoi le conte? Alors, en plus, parce que c'est inculqué depuis ton enfance et tout ça, mais pourquoi aller au conte, qui est une manière différente aussi de jouer? Qui est une manière totalement différente de jouer, que j'ai peu expérimenté, parce que en vrai, la seule fois où j'ai pu l'expérimenter en tant que comédien, ça a été juste pendant mes formations en tant qu'acteur. Lorsque j'étais au conservatoire, conservatoire régional, je précise, j'étais pas au conservatoire national, je précise quand même, mais voilà. Et en fait, on avait parmi tous les modules qu'on peut avoir, et ça c'est la grande richesse des conservatoires, ça c'est top, on avait des modules de danse, chant, masque, clown, et on a eu un module sur le conte, et donc vraiment comment notre corps, notre voix se place différemment que quand on joue un autre spectacle, que quand on conte, vraiment. Et c'était quelque chose qui est toujours un peu resté comme ça en moi, parce que ça m'avait parlé, en fait, de cette manière vraiment de raconter, d'essayer de capter l'attention avec surtout des expressions du visage, d'essayer vraiment de capter comme ça avec les yeux. Il y avait un peu de gestes, mais on bouge peu en fait. On reste souvent sur place et on s'adresse sur la droite, on se centre, on se redresse un peu sur la gauche et on balaye un peu comme ça, on prend des pauses. Et je sais pas, il y avait quelque chose qui m'avait plu là-dedans, et que quand j'ai pensé à ce spectacle et je me suis dit bon, racontons des histoires, j'ai envie et de rendre hommage et de transmettre, et instinctivement, c'est pour moi, le conte est venu à moi parce que c'est quelque chose qui me permet, qui je pense est le plus facile pour communiquer ce que j'avais envie de communiquer.
Voilà. Et du coup, il y a eu ce petit retour en arrière de comment on le travaille, de me dire, ah bah tiens, je vais essayer de le développer et d'aller plus loin là-dedans. Et du coup, en travaillant le spectacle, comme effectivement, il est écrit, je le joue et je le mets en scène, mais il n'empêche que j'avais quand même besoin d'un retour extérieur parce que je ne pouvais pas non plus tout le temps m'auto-diriger, j'ai besoin quand même d'un retour parce que ça se trouve, moi je me dis c'est trop bien ce que je fais et en fait je le présente à quelqu'un, on me dit ah non ça va pas du... ah non ça va pas du tout là ça va pas du tout. Et donc du coup j'ai fait appel à une amie qui est comédienne, qui a donné des cours, donc Sandrine Amouel, qui vient du théâtre de Chaillot, qui a monté des spectacles et qui a pu jouer aussi dans d'autres pays, au Maroc par exemple. Et du coup, on a travaillé ensemble là-dessus parce que j'avais mes idées, j'avais une direction vers où aller, mais dans cette idée de peaufiner un peu les choses, voilà, j'ai eu un petit regard extérieur là-dessus, d'autant qu'elle est très, justement, et c'est aussi pour ça qu'on a travaillé ensemble, elle est très friande de ce travail-là du conteur, et elle m'a donné encore plus d'exemples et de sources à aller voir, qui pouvaient être très inspirants de conteurs. Alors, j'ai plus tous les noms parce qu'elle m'en a donné 3 tonnes. donné 3 tonnes, mais voilà, ça a été très instructif aussi et très inspirant. Et ça m'a conforté dans l'idée qu'effectivement, en voyant ça, je me suis dit, bon, je pense que c'est ça qu'il faut que je fasse, quoi. Pas un spectacle, je sais pas d'autres termes que classique, mais parce qu'effectivement, j'aurais pu raconter tout ça, mais sans forcément raconter d'histoire. Mais je voulais emmener, je voulais raconter des histoires, et pour moi, c'était une manière aussi très poétique d'y arriver, quoi. Et comme il y a eu très rapidement, même en amont, cette idée où je voulais inclure de la vidéo, je voulais inclure un côté cinématographique. Bon, le tout s'est vite collé ensemble, quoi. Donc, une forme de logique. Voilà, finalement, au fur et à mesure. Au fur et à mesure. Mais trop bien, du coup, ce spectacle qui se joue toujours au Théâtre de la Carretterie tous les jeudis. Les relâches les jeudis, tous les jours à 16h25. Paul Goulot vous fera un peu rêver et traverser les contes et un peu les histoires de sa famille et de sa vie qui est inculquée en lui depuis longtemps. Le spectacle Ciao à ne pas rater. Merci Paul d'avoir pris le temps de nous parler de ce spectacle. Merci beaucoup. Je te souhaite un bon Avignon, un deuxième bon Avignon à ce spectacle. Je prends. Ce bon soleil où il faut toujours penser à boire et à se protéger. Oh, c'est clair. Et je te souhaite que du bon, profite. Je prends. Merci beaucoup. Merci pour cet échange très, très, très agréable. Vraiment. Avec grand plaisir. Au revoir. Au revoir, merci.